J'ai perdu près de 10 millions dans ma pépinière, plus précisément la pépinière des avocatiers greffés. Juste parce que en faisant le choix des différents paramètres, j'ai négligé l'aspect, le choix du site. Et aussi un autre paramètre qui est la maladie. Si tu comptes te lancer dans le domaine des avocatiers greffés, tout en passant par la pépinière, tu es la bienvenue dans cette vidéo pour ne plus tomber ou ça pour ne pas tomber dans le même piège que moi. Si tu me découvres pour la première fois, je suis Tego Farnelson, je suis ingénieur agronome génie ruraliste. Lorsqu'on parle de génie ruraliste, il s'agit du mélange des techniques d'ingénierie et de biologie appliquées dans le domaine agricole. Je suis le pépiniériste de l'Afrique centrale. Si tu veux me découvrir dans mon compte Facebook, tape juste les pépinières d'Afrique centrale, tu vas me trouver là-bas. Si tu as besoin de moi, on va beaucoup discuter. Alors, nous faisons dans le domaine des arbres fruitiers comme avocatiers greffés, les agrumes, les corosoliers, les manguiers, les safoutiers, les pommiers, c'est-à-dire pommes de France, et les plants de bitacola, même les papayes, que ce soit Goliath et Kalina. Alors, je vais t'expliquer pourquoi j'ai dit ceci, que j'ai perdu près de 10 millions, tout en vous présentant la pépinière dans laquelle j'ai perdu ces 10 millions. C'est parti pour la vidéo. Bon, nous sommes déjà au début de la deuxième campagne agricole 2024. Vous savez que les pluies ont encore recommencé dans la zone du centre, le sud, l'est et littoral. Donc, si vous avez des projets concernant le domaine des arbres fruitiers, c'est le meilleur moment maintenant de lancer la deuxième campagne agricole. Ici, nous sommes dans notre pépinière de Bafoussam. Bienvenue dans cette pépinière où j'ai perdu près de 10 millions. Juste parce que j'ai négligé deux principaux paramètres. Alors, le premier paramètre que j'ai négligé, c'est le choix du site. Étant donné que nous sommes dans une zone où on n'a pas assez d'espace, j'ai forcé faire une pépinière dans une zone où il y avait l'eau à côté. Il y avait l'eau à côté et je me suis dit que bon, étant donné qu'il y a l'eau, je vais gérer d'autres paramètres. Parce que l'eau à côté, ça te permet de faire l'irrigation. Alors, étant donné que tu as ton eau, tu te dis que bon, l'eau est déjà suffisante, ou soit le cours d'eau est déjà suffisant pour faire le choix du site. Pourtant, quand tu identifies le paramètre l'eau, il y a maintenant le choix du site qu'il faut identifier. C'est un site marécageux ou soit c'est un site non marécageux. Ici, nous sommes sur un site marécageux. Étant donné qu'on a remblé, on s'est dit que bon, avec le remblage, là, on va pouvoir retenir un maximum de maladies au sol. Pourtant, ce n'était pas le cas. Alors, même si c'est le cas, même si je n'avais pas le choix, je devais aussi faire le drainage. Mais malheureusement, je n'ai pas fait ce drainage. Raison pour laquelle je vous fais comprendre que j'ai perdu jusqu'à près de 10 millions dans ma pépinière. Alors, ma pépinière a été touchée par l'une des maladies les plus répandues au monde, qui est le Phytophthora cinnamomii. Donc voilà son nom scientifique, Phytophthora cinnamomii, communément appelée pourriture racinaire. Donc la pourriture racinaire, c'est une maladie des avocats la plus répandue dans le monde entier. Donc c'est une maladie qui entraîne la mort des plantes. Et ce champignon réside dans le sol. Et généralement dans les zones très humides. Raison pour laquelle je vous ai fait comprendre que les plants qui étaient ici là sont tous morts. Donc les plants que j'avais ici là. Juste parce que cette maladie a commencé et je n'ai pas directement pris à tâche pour des produits concernant les produits phytosanitaires. Alors lorsque cette maladie, ce champignon réside dans le sol, c'est-à-dire quoi? Ça attaque la plante par ses racines. Ça consomme les racines. Et vous savez que quand les racines sont consommées, ça réduit la capacité des plantes à absorber de l'eau, de 1. De 2, ça réduit la capacité des plantes à absorber les nutriments. Généralement, lorsque cette maladie attaque la plante, ça commence un peu à jaunir.
étant donné que ces racines sont consommées. Et beaucoup de gens pensent que quand ça jaunit comme ça veut dire que soit il y a manque d'eau, soit il y a manque d'éléments nutritifs. Raison pour laquelle, généralement, la plupart des gens apportent de l'eau et apportent ces éléments nutritifs. Quand tu apportes de l'eau, c'est pour encore saturer plus d'eau dans le sol. Et étant donné que les racines sont déjà consommées, la plante ne peut plus pouvoir consommer ces éléments que tu as apportés pour sa croissance. Raison pour laquelle la plante va seulement mourir. Donc la principale cause de cette maladie, c'est l'eau. Donc c'est l'eau qui est infectée et qui est disponible sur ton site. Donc lorsque le site est engorgé d'eau, ça cause cette maladie. Lorsque tu n'as pas drainé ton site, et site marécageux, disons comme ça cause cette maladie. Donc là, ce sont les deux principales causes de cette maladie. Lorsque le site est engorgé d'eau, ça finit par entraîner cette maladie. Donc ça, lorsque le site n'est pas drainé, ça cause cette maladie. Donc ici, vous êtes à pépinière, vous allez voir comment la pépinière se présente. Les plants sont jaunes. C'est parce que les racines et la plante n'a plus assez de racines pour pouvoir consommer soit de l'eau, soit pour pouvoir consommer les éléments nutritifs. Cette maladie a commencé à ce niveau où vous le constatez, étant donné qu'on était en saison sèche, on a installé le système d'irrigation. Le système d'irrigation s'est déconnecté, l'eau s'est stagnée là-bas. Je devais directement drainer pour évacuer de l'eau. Je n'ai pas fait. Après quelques temps, j'ai constaté que la plante était déjà en train de dormir. Et je me suis posé la question, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai apporté les éléments nutritifs, ça n'a rien donné. C'est là où j'ai poussé les recherches, j'ai constaté qu'il y a les racines, il y a la pourriture racinaire qui a déjà attaqué les plantes. Raison pour laquelle j'ai maintenant, la première réflexion, la première solution, c'est de sectionner toute cette partie-là, tu évacues. Étant donné que je n'étais pas dans la ville, le technicien n'a pas fait ça. J'arrive maintenant en retard et constate que la plante, la plus grande partie était déjà endommagée. J'ai juste retiré, maintenant sélectionné une partie, engagé avec le traitement, utiliser produit phyto sur produit. C'est maintenant à la fin que je constate qu'il y avait un principal produit qu'on appelle le Ridomil qui pouvait tuer directement cette maladie, ce champignon. Donc je me suis maintenant entré en contact avec le Ridomil. Maintenant pour le Ridomil, il faut aussi connaître l'utilisation, comment l'appliquer. Tu dois appliquer ton Ridomil à quel niveau. Si tu as besoin de savoir, je vais mettre mon numéro en commentaire pour que tu me contactes. Ou soit si tu as un projet dans ce domaine, n'hésite pas à me contacter pour qu'on puisse t'accompagner. Vous savez que l'agriculture, c'est l'espérance sur expérience. On apprend chaque jour dans le domaine agricole. Je tiens à vous rappeler que les plans, nous avons déjà lancé la pépinière pour la campagne agricole 2025. Donc si tu as un projet dans ce domaine, n'hésite pas à nous contacter maintenant. En pépinière, nous avons les plants de Bitacola, mais pas ici, parce que là c'est un site qui est complètement malade. Raison pour laquelle on a pu lancer la pépinière pour la campagne agricole 2025. Donc nous avons lancé maintenant dans un autre site pour éviter toutes ces maladies. Alors sur le site, dans la pépinière, nous avons les plants d'avocatier qu'on va greffer. Nous avons les plants de Bitacola, nous avons les pommiers. Par exemple, des pommiers ici, nous avons quelques pommiers ici. Nous avons les safoutiers, nous avons les plants de Bitacola, nous avons les plants de papayer. Bref, nous avons la plupart, ou soit en grande quantité, ou soit nous avons presque tous les plants d'arbres fruitiers. Donc, si vous avez besoin, vous avez un projet dans ce domaine, c'est le meilleur moment pour vous de passer votre différentes commandes. Je vais vous faire visiter la pépinière. Vous allez vous-même aussi voir les différents problèmes qui sont sur le site. Donc ici, on a ravagé, on a décalé les plants pour pouvoir récupérer les sachets pour continuer avec la campagne agricole. Donc vous allez voir comment le site est mal drainé. Donc c'est tout ça qui a causé ces différentes maladies, étant donné qu'on n'avait pas fait le drainage. Vous allez voir qu'on a libéré les plants des sachets dans les racines. Vous allez constater que la plante n'a plus de racines. Donc c'est la pourriture racinaire là, ou le phytophthora là qui a consommé tout ça comme ça. Donc c'est un champignon très dangereux. Donc tu peux facilement perdre jusqu'à 100 000 plants à cause de cette maladie. Ça commence juste progressivement au sol et ça migre sur toute la parcelle pour consommer. Donc dès que tu constates que ta pépinière est attaquée par cette maladie, la première solution c'est d'évacuer d'abord cette partie. Après maintenant tu passes au traitement avec le Ridomil. Donc vous allez voir comment on avait plusieurs pépinières, on avait plusieurs sites. Raison pour laquelle on a pu se récupérer dans d'autres pépinières.
Là où ce sont les systèmes d'irrigation, vous savez que même si c'est comment, on devait toujours faire les systèmes. Parce que quand cette maladie attaque la plante, en première vue, tu te dis que la plante a besoin d'eau, il y a un stress hydrique. Après, tu observes encore, tu te dis que bon, apparemment la plante a besoin des éléments nutritifs. Et tu apportes de l'eau, tu apportes des éléments nutritifs, rien ne change. Ça vaut le temps que tu constates que la planche là est en train de mourir. Et quand tu essaies d'aller en profondeur, de sonder les racines, tu vas voir comment les racines ne sont plus là-bas. Raison pour laquelle tu dois maintenant passer à une méthode mécanique que nous appelons le Ridomil. Tu sais comment utiliser le Ridomil. Comment utiliser le Ridomil? Pour savoir comment utiliser le Ridomil, il faut nous contacter sur nos différents numéros de téléphone. Et j'aime lancer une formation dans le domaine pour la culture des avocatiers allant de la pépinière jusqu'à la production. Et cette formation va durer 4 ans. On vous accompagne étape par étape. Donc, je vais mettre le numéro de la formation en commentaire. Je dis quoi, le lien de la formation en commentaire. Vous allez voir, vous allez identifier. Dans cette formation, je décris, soit dans la vidéo, je décris toutes les maladies qui peuvent attaquer les avocatiers et je décris aussi les solutions pour lutter contre cette maladie. Si tu as aimé cette vidéo, il faut t'abonner. Si tu es nouveau, il faut liker la vidéo, il faut la partager à tes voisins, ou soit autour de toi, ça peut les servir parce que on ne sait pas quand est-ce, ou soit on ne sait pas quand est-ce que ces maladies vont arriver en pépinière. Même si tu as choisi ton site qui n'est pas inondé d'eau, soit qui n'est pas engorgé d'eau, c'est toujours mieux d'utiliser les produits pour prévenir cette maladie. Il ne faut pas toujours attendre que cette maladie s'installe avant que tu commences à trouver les solutions pour pouvoir lutter contre cette maladie. Merci. Avant le temps, on a essayé de faire un peu le drain, mais il se faisait déjà tard. Donc, vous allez continuer à visiter, vous allez voir comment j'ai tout abandonné la pépinière ici à cause de cette maladie qu'on appelle la pourriture racinaire. Donc, c'est une maladie extrêmement dangereuse. Tu peux faire facilement perdre des millions comme ça à cause de cette maladie si tu négliges. Donc, la pépinière là, on a retiré au trop 5000 plants et le reste est encore là. On ne peut plus rien faire. Donc, c'est compliqué, c'est extrêmement compliqué. Et c'est une maladie que